Dans La jalousie d'Alain Robbe-Grillet, le récit traditionnel est déconstruit. L'auteur, figure clé du nouveau roman, élimine les émotions explicites pour privilégier une observation clinique des objets. La véranda au store vénitien devient le théâtre d'une intrigue invisible, où chaque détail architectural reflète une tension non formulée. Le lecteur devient détective, cherchant des preuves dans l'arrangement des chaises et les ombres géométriques. Robbe-Grillet transforme des objets banals en indices troublants. Un verre laissé à la même position pendant 3 scènes consécutives, une tache de vin ressemblant étrangement à une carte géographique, ou encore une serviette pliée avec une précision mathématique. Ces éléments répétitifs construisent une atmosphère de surveillance obsessionnelle. L'absence de description psychologique force le lecteur à interpréter ces signes matériels comme les symptômes d'une jalousie non dite. L'épisode du centipède écrasé revient comme un leitmotiv macabre. Décrit avec une froideur scientifique, la position exacte des pattes, l'angle de l'écrasement, cet insecte devient le symbole d'une violence refoulée. Chaque réapparition de la tache, sur le mur, puis sur un dossier de chaise, introduit des variations imperceptibles qui minent la fiabilité du narrateur. Ce jeu de modifications infimes révèle comment la jalousie déforme la perception du réel. Une scène clé montre un miroir reflétant alternativement une femme lisant, une chaise vide et enfin un visage masculin flou. Robbe-Grillet utilise cet objet comme métaphore du roman lui-même. Aucune image n'est fiable. Les détails changent entre 2 descriptions d'une même scène, le nombre de bananes dans un panier, la position d'un chapeau, prouvant que la narration est prisonnière d'une subjectivité malade. La jalousie n'est plus une émotion, c'est une structure narrative. Le retour à la véranda initiale révèle l'ultime tromperie. Les objets sont identiques, même verre, mêmes ombres, mais l'assiette brisée de la scène d'ouverture est maintenant intacte. Robbe-Grillet suggère ainsi que toute l'histoire pourrait n'être qu'une construction mentale. La caméra recule pour montrer une pièce vide. Le jaloux n'existe peut-être que par son regard. Tel est le génie du nouveau roman, faire de l'absence le personnage principal.